à regarder en détail cette méthode de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, en sachant qu'on avait vu la fois dernière les deux premières méthodes, la méthode des points extrêmes et la méthode de Meyer avec cette répartition en deux groupes euh, des points et des variables que l'on avait. Alors, je vais vous partager donc mon écran hop, de façon à ce qu'on puisse voir en détail les choses. Voilà. Alors, je vais reprendre l'explication à partir de l'exemple qui a été pris en cours. Hein. Vous vous souvenez, je vous remonte juste les données de départ. Dans ces données de départ, on avait un budget publicité qu'on avait mis, nous, en XI, et on avait un budget et on avait un chiffre d'affaires qui était ici la variable YI. On avait des données sur 10 années. On avait, avant tout et pour tout, établi une corrélation entre les deux, c'est-à-dire une dépendance entre les deux variables qui faisait que plus on investissait en publicité, plus le chiffre d'affaires s'en faisait ressentir, s'en ressentait. Suite à ça, on avait établi des droites d'ajustement linéaire, avec la méthode des moindres carrés, des points extrêmes. Cette méthode nous permet d'avoir une équation du type y est égal à x plus b, qui est l'équation de la droite. Une fois qu'on a l'équation de la droite, établie grâce à la méthode des points extrêmes, on pouvait en déduire y étant le chiffre d'affaires, x étant le budget, on pouvait en déduire le chiffre d'affaires qui pouvait être généré par un budget de 6,3 KE, donc milliers d'euros, de 6300 euros en année 11. C'est juste un petit rappel là, hein, pour vous situer où on en était. Donc, les trois méthodes, c'est la méthode des points extrêmes que l'on a vu, la méthode des meilleurs avec la répartition en deux groupes, d'accord, où on prenait en compte les moyennes que l'on avait établies, et nous nous étions arrêtés à cette méthode avant d'aborder la méthode des moindres carrés. Alors, dans la méthode des moindres carrés, on va utiliser deux équations pour établir A et B. Toujours dans le but de faire cette fameuse équation y est égal à x plus b. Cette équation qui nous donne les différents points d'une ligne. Bonjour monsieur. Oui. Oui, c'est toujours Charlotte pour changer. En fait, je crois que je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais trouvé le résultat. C'est parce qu'en fait, nous, on n'a que b égale y moins ax. Et en fait, la petite image au-dessus, elle y est pas même dans le PDF. Oui, j'ai vu. Je l'ai Ah, vu en... ok. C'est pour ça que je comprenais pas du tout, en fait. Alors, bon, vous l'avez là, d'accord. Vous Ok. l'avez là pour l'établissement. Oui, j'ai vu que... Alors, je suis désolé, hein, je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours Non, été mais c'est comme pas de ça. votre faute, hein, mais Il y a ça certaines me images qui rassure. disparaissent. Vous l'aimez et elles disparaissent. Donc, Ok. dans tous les cas, au niveau du cours, la résolution de A était faite en dessous, mais elle était que chiffrée, on ne vous donnait pas l'équation. Alors ici, moi j'ai repris l'équation, d'accord. L'équation qui permet d'établir A et l'équation qui permet d'établir B. L'équation qui permet d'établir A, elle se fait en faisant en haut, donc au-dessus de la barre de fraction, la somme des x moins x bar multiplié par les yi moins y bar. Je rappelle que xi et x bar et y bar sont des moyennes. Des moyennes arithmétiques tout simples que l'on établit. Hop, que je vais mettre ici en couleur. Voilà. Et qui vont nous servir pour les calculs. Alors, d'ailleurs, le tableau ressemble trait pour trait au tableau que l'on fait pour trouver le coefficient de corrélation linéaire. D'accord. Le coefficient de corrélation linéaire, il est établi exactement à ce même tableau, sauf qu'en plus, on va aller chercher les yi moins y bar au carré. Donc, simplement, je replace mes données. D'accord.
je vais faire mes calculs qui sont xi moins x bar, c'est-à-dire xi 5 moins la moyenne, 5, 4,63. D'accord? La moyenne, j'ai fait une moyenne arithmétique, hein, classique. Hein. Je vais faire ça pour tout. Ici, alors, c'est bien 4,63 partout. Hein. Alors, copiant. Hop, je vais juste le changer. Hop, voilà. Donc, à chaque fois, j'ai fait la variable moins la moyenne. Je vais faire la même chose. Le but, simplement, ici, c'est de pouvoir ensuite multiplier les deux et de pouvoir en récolter la somme. Parce que c'est ce chiffre ici qui m'intéresse. C'est ce chiffre qui est la partie supérieure ici de mon équation, d'accord, pour trouver mon A. Donc, ce chiffre, il faut que je le recueille. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ici mes xi moins x bar, je vais faire la même chose de l'autre côté, yi moins y bar, d'accord? Donc 560 moins 545, etc. Ensuite, je vais multiplier l'un par l'autre, c'est-à-dire ici 0,37 fois 15. Et je vais faire le total, je vais en chercher la somme. La somme, mes 271, c'est la partie supérieure de mon équation. Tout ça, ça veut dire c'est la somme des xi moins x bar multiplié par les yi moins y bar. Ensuite, je vais avoir besoin des xi moins x bar au carré. Donc, je fais mon calcul. Donc, xi moins x bar, c'est déjà calculé. Hein, c'est tout simplement 0,37 que je vais porter au carré. Donc, que je vais multiplier par lui-même. Donc, voilà l'opération que j'ai fait et voilà le résultat que j'en trouve. Une fois que j'ai fait pour la totalité des variables, pour les 10 années, xi moins x bar au carré, je les additionne pour trouver ici 8,88. J'ai les deux éléments de mon équation. Je vous ai fait des petites flèches en vous mettant à quoi correspond chaque donnée. D'accord. Et cela va me donner A. Dans mon équation, toujours y est égal à ax plus b. Je viens de déterminer A. On sait que y, c'est le CA. A, on vient de le déterminer. X, c'est le budget publicité. Et plus B, qui nous reste donc à déterminer. Donc, une fois que j'ai fait mon petit tableau qui me permet de décortiquer, hein, qui me permet d'aller rechercher ce chiffre-là, parce que là, finalement, j'ai fait tout ça pour avoir ce chiffre et ce chiffre. Je vais trouver que A est égal à 30,55. 271,30 divisé par 8,88, tout simplement. Ensuite, je vais en établir B. D'accord? Donc là, ça m'a permis de chercher A. Ici, maintenant, je vais chercher B. B, je vais utiliser la formule. B est égal à Y bar, donc la moyenne des Y, moins A, que je viens de déterminer juste avant, 30,55, multiplié par les X bar. D'accord? X bar et Y bar, je les ai calculés avant. C'était simplement les moyennes de mes deux colonnes. Je résous cette petite équation qui, a priori, ne devrait pas poser beaucoup de difficultés. 545 moins, ouvrez la parenthèse, 30,55A que j'ai été chercher au-dessus, hein, puisque ça, A, je l'ai calculé juste avant, fois 4,63, d'accord, qui correspond à mon X bar, à la moyenne des XI. Tout ça va me donner un total de 403,56. Donc j'ai trouvé A, j'ai trouvé B, je peux maintenant en déduire mon équation qui est la suivante. Y est égal à 30,55, donc A. Donc AX, donc 30,55X, c'est pas un fois, hein, c'est bien X, hein, attention. Ici, c'est bien X, hein, d'accord, puisque ce que l'on cherche, c'est Y est égal à X plus B, plus 403,56, ce qui est ici mon B. Une fois que j'ai trouvé cette équation, j'ai fait la moitié du travail. Maintenant, il va falloir
chercher, grâce à cette droite, quel est le point Y qui va correspondre à un X de 6,3. Donc, qui correspond à un budget publicité de 6,3. Comment je vais voir les choses? Dans mon équation, je vais chercher Y en sachant que X est égal à 6,3, puisque c'est ce qu'on nous disait. On nous disait, voilà, pour l'année 11, on va investir 6,3 KE de budget. Quel va être le chiffre d'affaires que l'on peut en attendre? Donc, je remplace simplement comme X, c'est le budget publicité, je remplace X dans mon équation. Donc, ça fera 30,55 multiplié par 6,03 plus 403,56. Et ça va me donner un total de 596,02. C'est le chiffre d'affaires prévisionnel. Bien sûr, ce n'est qu'une statistique. C'est le chiffre d'affaires prévisionnel que l'on peut attendre si on investit un budget de 6,3 KE en année 11. Si on regarde avec les trois méthodes, si on analyse avec les trois méthodes, je vous rappelle que la méthode 1 des points extrêmes nous donnait 598, toujours avec 6,3 de budget investi. La méthode de Meyer nous donnait 604 et la méthode des moindres carrés nous donne 587. Vous voyez qu'on n'a pas des chiffres qui sont forcément très éloignés. D'accord? Il serait inconcevable de trouver 3000 par exemple avec une méthode et puis, je ne sais pas moi, 100 avec une autre méthode. D'accord? C'est qu'il y a un problème quelque part. Surtout que si on a un coefficient de corrélation linéaire qui est très proche de 1, normalement les trois méthodes vont nous donner a priori des résultats qui vont être dans une même fourchette. Alors, trois méthodes, mais bien sûr, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Alors, le tableau, vous l'avez dans votre cours, hein, mais j'ai préféré vous le rappeler ici. D'accord? Des méthodes ici, au niveau des avantages, qui vont de la simplicité des calculs pour les deux premières méthodes. D'accord? On n'a pas des calculs très compliqués, et d'autant qu'avec la première méthode, on a juste à prendre en compte 2 points, donc ça va être assez rapide. Bon. Mais évidemment, peut-être des choses qui sont un peu moins précises que si on fait la méthode des moindres carrés. Et puis je vous rappelle que dans la méthode de Meyer, attention, si on a un nombre impair de variables, ça va poser un problème. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Tout le monde a compris alors? Oui, je crois que merci, là ça y est, j'ai compris. Mais par contre, c'est vrai que quand même les deux premières, elles sont plus simples. Ben oui, elles sont plus simples. Mais si vous avez fait le coefficient de corrélation linéaire, ce qui est bien souvent le cas, Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà le tableau en fait au on l'a final. fait. Donc les chiffres, ils sont là. Les deux chiffres, ils sont là, mais donc j'ai plus qu'à appliquer ma méthode, tout simplement. J'ai plus qu'à trouver mon A et trouver mon B. Et bien souvent, l'exercice qui est demandé, c'est coefficient plus une des trois méthodes. Donc a priori, on n'a pas à refaire le tableau si on l'a fait une fois déjà. Alors, on va passer à la correction de l'exercice. Donc 2. Attendez, monsieur, j'ai une question finalement. Ouais. Par rapport à la méthode de Mayer, dans les inconvénients, il est écrit en cas d'effectif impair. Je Ouais. pensais qu'on ne pouvait pas l'utiliser du tout si c'était impair. Si, on va pouvoir l'utiliser, mais les résultats seront plus aléatoires parce qu'on va avoir un groupe qui va avoir. Vous me parlez de la méthode de Meyer, hein? Oui, oui. La méthode de Meyer, on peut toujours l'utiliser, mais le problème, c'est que elle va être beaucoup moins précise et elle va souffrir justement. Le résultat va souffrir d'un groupe qui va être composé de 4. Un groupe qui va être composé de 4 et un groupe qui va être composé de 5. Et comment on choisit aussi Justement, il n'y a pas de choix. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que la méthode de Meyer, elle est moins. On va plutôt l'éviter. Si jamais on vous dit, voilà, proposez une méthode avec ses avantages et ses inconvénients. D'accord?
où la personne entend proposer la méthode de Meyer, vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites pourquoi. Vous allez dire, voilà, la méthode de Meyer, quand on a un groupe, quand on a des variables en nombre impair, elle va donner un résultat qui va être beaucoup plus Aléatoire. influencé en fonction du choix qu'on aura fait de mettre 5 éléments de ce côté-là et 6 de l'autre, ou 6 et 5. Donc on va avoir des résultats différents, il n'y a pas de règle finalement. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça Merci. qu'on ne va pas la préconiser dans ce cas-là, et on va plutôt soit choisir la méthode des points extrêmes ou la méthode des moindres carrés. Ça marche, merci. Alors, revenons justement maintenant donc, à cette méthode des moindres carrés. Je vais effacer mes résultats. Enfin, je vais les cacher pour l'instant. Donc, méthode des moindres carrés qu'on vous demandait donc d'utiliser euh, dans l'exercice précédent. Hop, tac, tac, tac. En sachant que voilà, on avait déjà bien travaillé sur cette partie-là et qu'on avait utilisé les deux méthodes et que la première méthode nous donnait 18 260, la deuxième méthode nous avait donné 18 447. A priori, on devrait plutôt trouver un résultat qui tourne autour des 18 000 euros. Alors, le contexte, juste pour se le rappeler en deux mots, on est à peu près dans la même problématique que l'exercice qui a été vu pendant le cours, mais cette fois-ci, dans une même année, on a des variables qui nous sont données et qui, on utilise la mathématique quand les chiffres sont impairs. Hop. Je vais répondre à votre question, je vais la réafficher parce que je l'ai vu passer très rapidement, mademoiselle. Alors, on utilise la mathématique quand les chiffres sont impairs. Non, 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 justement, quand ils sont pairs. Si on a des chiffres impairs, on va avoir deux groupes qui ne vont pas être constitués du même nombre d'éléments. Je rappelle que dans la méthode de Meyer, euh, on va, je crois qu'on l'a fait aussi pour cet exercice-là. Voilà, on fait deux groupes, les plus petits, les plus grands. Si on a 6 variables, on va pouvoir mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre. Si on en avait 7, on en met 4 ici et 3 là, ou 3 ici et 4 là, il n'y a pas de règle. Et en fonction de ce que vous allez faire, vos résultats seront différents. Donc ça met un certain degré d'incertitude quant au résultat qui a été trouvé. Alors, dans ces cas-là, on va plutôt utiliser les deux autres méthodes. Cette méthode ici, elle ne va pas se prêter quand on a des variables en nombre impair. Alors, je replace donc les choses dans leur contexte. On a un budget pub avec un chiffre d'affaires à côté. Donc, les deux variables, pub, budget et chiffre d'affaires. Et on nous a donné les éléments sur 6 mois qui vont du mois d'avril au mois de septembre. On avait pu, quand on avait calculé le coefficient de corrélation linéaire, établir qu'il y a une forte corrélation, puisqu'on est à 0,99. D'accord. Une forte corrélation entre la publicité et le chiffre d'affaires du même mois. Qui dit forte corrélation, on va pouvoir effectivement, avec les droites d'ajustement linéaire, estimer le chiffre d'affaires qui serait généré au mois d'octobre, en sachant qu'au mois d'octobre, on entend investir 1220 euros de publicité. Donc on va devoir trouver nos y est égal à x plus b, que l'on a fait avec la méthode des points extrêmes, ici, qui nous a donné donc un chiffre d'affaires de 18 260. Ensuite, avec les méthodes de Meyer, chiffre d'affaires de 18 447. Et maintenant, on va l'établir avec la méthode des moindres carrés. Tout simplement, on va reprendre notre tableau tel qu'on l'avait fait. Je ne vais pas détailler tous les calculs, parce que je pense que maintenant, vous avez compris. On va donc reprendre le tableau tel qu'on l'avait fait, sauf qu'on n'a pas besoin du xi moins yi, y bar, pardon, au carré. Donc je l'ai effacé, mais on a pu, dans la lignée, le prendre. Est-ce que j'ai mis les calculs? Je n'ai pas mis les calculs, bon, c'est pas très grave. On les avait pas mis, c'est pas grave. Une fois que j'ai établi les sommes ici dont j'ai besoin,
D'accord? Je vais pouvoir. Monsieur, bonjour. Encore moi, Charlotte, bien sûr. Euh, Juste, je comprends pas pourquoi xi moins x bar au carré. Par exemple, moi, j'ai mis moins 183 au carré. Et vous, c'est... Enfin, moins 283, pardon. Ouais. Mais moi, je trouve moins 80 000... C'est pas possible si vous faites mois par mois. D'accord? Mais oui, mais ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que ma calculette, elle est nulle. Alors, Enfin, moi aussi, je suis nulle du coup, mais je comptais un peu sur ma calculette. je comprends. Alors, je pense que d'ici un mois et 23 jours, il va y avoir un événement important. Je vous conseille d'envoyer une D'acheter un petite lettre au Père vestiaire. Noël et de lui demander une Ouais. nouvelle calculatrice. D'accord? Mais oui, mais c'est pour ça alors que je trouvais un chiffre improbable à chaque fois. Le carré, et je dirais que de toute façon, il est fait pour ça ici, hein, pour virer les points négatifs. Oui, oui, non, mais en fait, Négatifs. oui. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maths. Et du coup, les trucs hyper basiques, même ça, je... Ah, Ok, vous allez vous y remettre petit à petit. Donc, effectivement, un carré ne peut être que d'accord. positif, puisque que l'on multiplie 2 moins, ça donnera plus. Et si on multiplie 2 plus, ça donnera plus aussi. Oui, bah oui, bah oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà les résultats et les sommes que l'on a obtenus à 1 518 333 et 188 333 pour les xi moins x bar au carré, que l'on va bien sûr remplacer dans notre équation pour trouver A. On a trouvé un A à 8,06 et un B à 8370. Donc, ce qui veut dire que donc, pour mon B, hein, j'ai simplement ici résolu mon équation avec... euh, ah, d'accord. Hop, voilà. Donc, j'ai simplement résolu mon équation ici avec B est égal à y bar moins x. Euh, Ces équations et ces formules, elles vous seraient données hein, en examen. Mais le problème, c'est qu'il faut la comprendre. D'accord? Parce que je suis sûr que euh, alors autant celle-ci, les B moins, que B est égal à Y bar moins AX bar, pas très compliqué à comprendre. D'accord? Il faut juste savoir que quand on met une barre au-dessus, ça veut dire qu'on a fait la moyenne de la variable X et de la variable Y. Mais celle qui est au-dessus, elle me paraît peut-être un petit peu plus compliquée à voir. Surtout se dire, voilà, bon, je pense que a priori, alors même si les maths ça fait très longtemps, vous maintenant vous savez que ce signe c'est la somme, d'accord? Ça veut dire la somme de tous les éléments de cette opération ici. La somme ici, pareil pour tous les éléments de cette opération. Alors, une fois que j'ai déterminé mon équation y égale à x plus b, une fois que j'ai déterminé mon équation, je vais pouvoir simplement en remplaçant les 1220, en remplaçant le x par 1220, puisque le x, c'est le budget pub et y, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a mis dans notre tableau. Hein. En remplaçant ça, bah, j'ai obtenu 18 203 euros, 20. Alors, si vous l'avez fait, vous avez peut-être une virgule, enfin, vous devez tomber aux environs des 18 200. Okay, parce que là, j'avoue que je n'ai pas pris les virgules. Bon, ça ne doit pas avoir une grande influence. Ben oui, là, du coup, moi, j'ai trouvé 18 205,2. Mais j'avais Et inversé les chiffres. Mais du coup, ça me rassure. C'est-à-dire que j'avais quand même compris le tableau, mais c'était juste le carré. voilà. Alors, on était à 18 400, donc on est plutôt cohérent dans les chiffres. Il faut toujours quand même un petit peu vérifier, on ne sait jamais. On est plutôt cohérent dans nos chiffres. À partir de là, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci là-dessus. Y a-t-il des questions? Pas de questions?
Alors, euh, vous vous souvenez que on avait... non, c'est tout bon, parfait. Ouais. Que on va pouvoir faire une estimation annuelle. Là, on avait travaillé, que ce soit dans ce qu'on avait vu en cours, ou quoi que ce sont des années aussi, mais on cherchait une relation entre deux choses, d'accord? Dans l'exercice 3 qu'on a déjà corrigé, hein, d'accord? Mais sur lequel je veux juste revenir un petit peu. Dans l'exercice 3, on n'avait qu'une donnée, d'accord? On n'avait qu'une variable. Mais on avait une variable qui pouvait ici s'entendre du fait que on avait toutes les années. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. D'accord. Et sans avoir de variable Y qui faisait dépendre de mon chiffre d'affaires, mais juste l'année, je considérais que l'année, c'était les X et que le chiffre d'affaires, c'était les Y. D'accord. À partir de là, avec la méthode des points extrêmes, j'avais résolu mon problème. Alors, ce que je vais vous demander ici... Mais du coup, monsieur, j'ai une question. Euh, du coup, même quand c'est avec seulement une variable, comme on a quand même le xi, au final, c'est exactement les mêmes calculs. On fait exactement la même chose. Ok, Tout d'accord, simplement, super. il faut prendre en compte que on va se baser sur l'année. D'accord. Alors, ce que je vais vous proposer ici, puisque la méthode de meilleur ne serait pas forcément une bonne méthode, d'accord? On a résolu le problème, nous, avec la méthode des moindres carrés, avec la méthode des points extrêmes. On ne va pas prendre la méthode de meilleur, parce que la méthode de meilleur, il y a 5. Vous voyez qu'il y a 5 données. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul avec la méthode des moindres carrés pour se réexercer et pour euh, compléter les choses de façon à ce qu'on puisse passer à la suite lors du prochain cours. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça plutôt. Voilà. Résolution avec la... Donc, si on devait résoudre cette fois-ci avec la méthode, bah, on va prendre les années comme si c'était les X. Donc, avec la méthode des moindres carrés, les années comme si c'était des X et le chiffre d'affaires comme si c'était des Y. Allez, vous essayez de me la résoudre? D'accord. Alors, bien sûr, tout ça, c'est faux. Hein. Hop, je vais les effacer pour pas qu'on se mélange les pinceaux.
Ok. Bon. Hop, je vous laisse ça à l'écran, c'est un peu votre modèle de travail. Et je vous laisse allez, 10 minutes pour essayer de me trouver la droite et me dire en 2004 et en 2005, parce qu'après ça sera plutôt simple, quel est le chiffre d'affaires qui peut être attendu avec la méthode, avec cette méthode-là. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein.
Alors, Charlotte, elle me dit 51 et 56. On va bien revérifier, Charlotte, puisque avec la méthode des points extrêmes, on était à 40 et 48, je crois. Ou 44 et 48. Ah, bah j'ai dû, comme d'hab, faire une Ah non, erreur non, non, quelque attendez, part. attendez, on va vérifier, vous revérifiez un peu vos calculs. Mais c'est 2005, oui, mais c'est pas 2005 et 2006, c'est 2004 et 2005. Ah, c'est ça. Alors du coup, ok, bah, ouais, mais ça fait quand même 51 000 pour 2005. Ouais, c'est bien 2004 et on avait trouvé 48 000. 51 000, c'est pas déconnant, hein. Alors je vais recalculer pour 2004 alors. C'est pas forcément très très loin. Et 43 et 47. Donc ici, il faudrait un chiffre différent. Bah, du coup, pour 2004, je trouve 46 212. Ok, bon, on va regarder ça. Les autres, je vous laisse encore 2 minutes. Même si c'est pas ça, au moins je suis pas hyper loin. Non, vous n'êtes pas très très loin. Après, j'ai peut-être un arrondi ou un peu comme ça. On va... Je suis content que les petits Lillois soient venus ce soir. Alors, d'autres personnes ont des résultats à me proposer, peut-être? Est-ce que vous voulez encore 2 minutes? Je viens juste de capter une erreur. Allez-y, je vous laisse corriger. J'ai trouvé mon erreur aussi, ça va. Alors, je vais procéder à la correction, d'accord? D'abord, je vais calculer la moyenne pour Y bar, hein, donc pour les Y. Donc ici, ma moyenne va être égale à 31 440. Je vais calculer ma moyenne ici des xi. Et la moyenne est à 2001.
Je vais faire donc les xi moins x bar. Et ensuite mes yi moins y bar. Je vais... Voilà. Je vais multiplier l'un par l'autre. Ça fois ça. Je vais prendre le... Pourquoi il me fait ça, lui? Le total, 40 000. Je vais maintenant chercher mon xi moins x bar au carré. Pour obtenir 10. Donc, ici, 40 000, pardon, divisé par 10, 4 000. Voilà pour mon A qui n'était pas très compliqué à trouver. Mon B maintenant. Donc, Y bar, 31 440. Moins A, 4000 multiplié par 2001. Donc 31 440 moins alors ça nous fait combien ça? 8 millions 004 00. Donc est égal à 31 440 moins 8 millions 004 00, moins 7 millions et quelques. Donc a priori, j'aurai une équation, je ne vais pas vérifier, mais égale à A 4000 x plus, pardon, moins 7 972 560. Voilà mon équation. Maintenant, dans mon équation, je vais remplacer mon x par 2000. Donc, ça va me donner 4000 multiplié par 2004 moins 7 972 560. Donc, y, mon chiffre d'affaires, va être égal à alors, on a dit 4000 multiplié par 2004 moins 7 972 560. Alors, moi, j'ai un Y égale 43 440. 43 440. Pour l'année, donc,
2004, si je n'ai pas fait de bêtises, hein, mais a priori, je pense que non. Et j'avais auparavant 44 000, et là, je suis à 43 440. Ça me paraît plutôt bien. Et si maintenant je le remplace et que je regarde sur l'année 2005, donc toujours 4000 multiplié par 2005, moins le même montant, donc ça va me donner égal 4000 multiplié par 2005, bon, j'aurai 4000 de plus, hein, je pense. 5, moins 7960, 47, voilà, c'est ça. 4000 de plus. Voilà pour 2005. Donc ici, CA estimatif en 2004, hop, 43 440 euros. CA estimatif en 2005, 47 440 euros, en sachant qu'avant, je crois qu'on était à 44 et 48. 44 et 48, oui. Alors, si vous n'avez pas trouvé les bons résultats, hein, vous regardez bien où vous vous êtes trompé. Si c'est juste une petite erreur de calcul, c'est pas très très grave. C'est vrai que quand on a ici, on était parti avec des chiffres relativement importants quand même, hein, 7 972 560. Bon, a priori, il n'y avait pas de problème de virgule puisque tout tombait juste. Simplement, juste bien faire attention quand on a des chiffres importants. Y a-t-il des questions? Non. Donc maintenant, c'est compris, hein, parce que je crois que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas bien compris. Alors, si vous manquez la moitié de la formule, je comprends aussi que c'est un peu plus compliqué. Eh bien, écoutez, ça va terminer notre séance pour aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions. Et donc, on s'attellera à l'évaluation du chiffre d'affaires infra-annuel et puis à la technique des totaux, donc le pluriel de total, totaux mobile, que l'on verra avec les coefficients aussi de saisonnalité, que l'on verra, je crois, demain. Je n'ai pas compris, on a fini, pas encore. Malheureusement, non, pas encore, mademoiselle. Pas encore, il nous reste encore une partie à finir. Après, on repassera sur un chapitre de révision. D'accord. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous dis, c'est mercredi, d'accord. Je vous dis Merci, bonne à soirée. mercredi et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Merci, au revoir.